Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec l'équipe de France qui affronte la Belgique dans le cadre des huitièmes de finale de l'Euro 2024 ce soir. Les Bleus doivent absolument se qualifier s'ils souhaitent continuer dans la compétition et ce ne sera pas une mince affaire face aux Diables Rouges. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, les joueurs français ont travaillé sur un nouvel aspect du jeu samedi à l'entraînement, dans le cas où la rencontre face aux Belges se termine sur un score de parité. En effet, les Bleus n'excluent pas un match difficile qui pourra aller jusqu'au tir au but. C'est pourquoi ils ont travaillé cet exercice ces derniers jours à l'entraînement, un exercice dans lequel les Bleus ont du mal, à l'image des deux dernières compétitions dans lesquelles les Français ont pris la porte sur une séance de tir au but. Comme l'indique l'équipe, le staff tricolore ne veut pas être pris au dépourvu et ne veut rien laisser au hasard cette fois. Si les tirs au but n'ont pas forcément été travaillés par le passé et que la communication de Deschamps présentant cette épreuve comme une loterie avait fait grincer les dents, les joueurs tricolores ont un peu travaillé cet aspect cette fois-ci pour se préparer à toute éventualité, un exercice qui pourrait bien s'avérer utile ce soir. D'ailleurs, sur notre site, nous avons sollicité pour savoir qui de la France ou de la Belgique allait se qualifier ce soir en quart de finale de cet Euro 2024. Eh bien, vous êtes plus de 67% à penser que les Bleus vont passer sur près de 50 000 votants. Hier soir, l'Espagne a frappé un grand coup en s'imposant avec la manière face à la Géorgie 4-1. La Roja est certainement l'équipe qui a le plus impressionné depuis le début de cet Euro. Après la qualification, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a affiché sa confiance et estime que son équipe est la plus forte de la compétition. Nosotros somos además muy ambiciosos y queremos seguir cumpliendo etapas o consiguiendo objetivos y cada objetivo es ganar el siguiente partido. Sabiendo que nos enfrentamos a otra gran potencia futbolística como es Alemania. Pero nosotros estamos confiados, ayer os decía y lo vuelvo a reiterar, con todo el respeto a todas las selecciones, a todos los jugadores y sin tratar de, y por supuesto, sin ánimo cero de ofender a nadie. Yo, en mi libertad, opino que tenemos el mejor equipo, que tenemos a los mejores jugadores. ¿Que eso significa que vayamos a ganar? No, pero vamos a pelear por ello. De son côté, l'Angleterre s'est qualifiée non sans difficulté face à la Slovaquie hier soir, sauvée au bout du temps additionnel par Jude Bellingham. Après avoir été menée pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Three Lions se sont finalement imposés en début de prolongation 2-1. Et la fin de match entre l'Angleterre et la Slovaquie a tourné au vinaigre. Après son retourné acrobatique à la 95e minute qui a sauvé les Anglais de la défaite, le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a lui été vu en train de faire un geste obscène vers le banc slovaque. Si le milieu de terrain a tenté de tempérer en expliquant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, lui et Declan Rice, qui s'est embrouillé avec le sélectionneur slovaque, risque une lourde suspension de la part de l'UEFA. Selon The Guardian, l'UEFA a ouvert une enquête et va examiner les faits. L'instance européenne demande des comptes aux joueurs anglais pour son comportement. L'UEFA a déclaré dans un communiqué qu'un inspecteur d'éthique et de discipline mènera une enquête disciplinaire concernant une violation potentielle des règles fondamentales de bonne conduite par le joueur de la Fédération anglaise de football, Jude Bellingham, qui aurait eu lieu dans le cadre de ce match. Le milieu de terrain risque gros et pourrait être suspendu pour le quart de finale contre la Suisse à Düsseldorf samedi. Gareth Southgate retient son souffle pour sa star. Allez, on ferme cette page euro et on va évoquer le mercato. L'Olympique lyonnais est d'ailleurs en train de frapper un grand coup. Le club rhodanien va s'offrir un grand talent du football argentin qui arrivera au mois de janvier après un coup de maître réalisé par le propriétaire du club, John Textor. Il s'agit de Thiago Almada qui a rayonné en Major League Soccer sous les couleurs d'Atlanta United avec 13 buts pour 16 passes décisives lors de sa dernière saison. La presse brésilienne a annoncé il y a plusieurs jours que le milieu offensif et son entourage s'étaient mis d'accord avec Botafogo, l'écurie de John Textor, en acceptant les conditions salariales présentées. Plusieurs clubs étaient sur le dossier comme Boca Juniors, mais le joueur de 23 ans aurait été convaincu par l'offre de Botafogo puisqu'elle prévoit un transfert futur à un club appartenant à Eagle Group. Et d'après les dernières informations de l'équipe, les Américains d'Atlanta United ont accepté une offre de 19,6 millions d'euros, assortie de bonus pouvant aller jusqu'à 3,7 millions d'euros pour céder Almada au club brésilien. Mais le quotidien sportif confirme surtout que l'international argentin rejoindra bien l'Olympique lyonnais en janvier prochain, après avoir d'abord passé 6 mois à Botafogo pour terminer la saison brésilienne, où Botafogo bataille encore pour le titre. Un joli coup pour l'OL. Éliminé de l'Euro hier soir avec la Géorgie, Georges Mikotadze s'est révélé aux yeux de toute l'Europe durant ce mois de juin. D'ailleurs, avant de trancher concernant son avenir, l'attaquant est de retour officiellement au FC Metz après son prêt lors de la deuxième partie de saison de Ligue 1. Prêté par l'Ajax, le club néerlandais a officialisé le transfert vers le club qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. L'Ajax s'est mis d'accord avec les Grenats sur une indemnité de transfert de 13 millions d'euros. Le contrat de l'international géorgien avec l'Ajax courait jusqu'au 30 juin 2028. Courtisé par plusieurs clubs français,
Georges Mikotadze devrait être cédé durant ce mercato par le FC Metz. Cela m'ouvre à toute l'Europe, je montre mes qualités ici, ça me fait plaisir. Maintenant je vais partir en vacances, puis on verra. Ma décision n'est pas encore prise, a-t-il expliqué dimanche soir. Au PSG, le mercato estival s'annonce agité, que ce soit dans le sens des arrivées, mais aussi des départs. Sauf que certains dossiers s'annoncent compliqués, alors que le club parisien souhaite déjà se séparer de Milan Skriniar, le Slovaque n'entend pas les choses de cette oreille. L'ancien de l'Inter est notamment suivi par Galatasaray et Beşiktaş. Seulement, le joueur n'a pas spécialement envie de partir, si on se fie à ses dernières déclarations rapportées par Calcio Mercato Italie, après la défaite de sa sélection contre l'Angleterre. « Je reste au PSG », a-t-il ainsi déclaré, un message plutôt clair qui ne va logiquement pas forcément être bien accueilli à Paris où il est sous contrat jusqu'en 2028. Le défenseur est persuadé qu'il peut s'imposer dans le 11 de Luis Enrique, il faudra se montrer convaincant pour le déloger donc. Sur le départ du côté de l'OGC Nice, Jean-Claire Todibo, convoité par de nombreux clubs européens, ne devrait pas s'éterniser dans le sud de la France. Bien décidé à l'idée de lui trouver un successeur digne de ce nom, la direction azuréenne s'active donc pour enrôler le profil idoine. Et selon les dernières informations de l'équipe, un candidat se dégage. Si les Aiglons ont ouvert plusieurs dossiers, la piste menant à Danilo Doeki est notamment étudiée. Le défenseur central de l'Union de Berlin, sous contrat jusqu'en juin 2025, est en effet considéré comme un joueur capable de venir remplacer le défenseur international français, reste désormais à s'entendre avec le néerlandais, mais également avec le club allemand. On passe aux exclus FM du jour sur le départ de l'Olympique lyonnais. Ryan Cherki aurait tranché pour son avenir. Selon nos informations, le milieu de terrain se rapproche grandement du Borussia Dortmund. Le club allemand est désormais le grand favori dans ce dossier, aux dépens du PSG également sur les rangs. Le club parisien continue d'insister pour tenter de le convaincre de rester en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes, mais la tendance est clairement un départ du côté de l'Allemagne. L'occasion pour le joueur de lancer enfin sa carrière, possible dans un championnat réputé pour développer les jeunes talents français. Affaire à suivre. En Espagne, le Real Madrid fait tout pour retenir l'une de ses pépites. Malgré la forte concurrence en attaque, Brahim Diaz ne semble pas vouloir quitter le Real Madrid et le club madrilène partage aussi cet avis. Selon nos informations, le Real a été très clair à ce sujet, il ne compte absolument pas se séparer de Brahim Diaz cet été. Même son de cloche du côté du joueur qui se sent très bien à Madrid et qui veut continuer à porter le maillot madrilène la saison prochaine. Ces dernières semaines, plusieurs clubs avaient d'ailleurs tenté de prendre la température, c'est notamment le cas de Tottenham et de la Roma, mais les deux clubs ont essuyé un refus catégorique de la direction du Real qui estime que Brahim Diaz sera encore utile la saison prochaine. Manchester United prépare un grand lifting pour son mercato estival. Le club mancunien tente d'ailleurs de convaincre Naples de lui céder Victor Osimhen par tous les moyens possibles. La Repubblica annonce que les Red Devils pourraient proposer un échange au Napoli. Les mancuniens recevraient ainsi Victor Osimhen et enverraient de l'argent et Rasmus Højlund en échange. Un échange de cartes potentiellement intéressant pour les partenopéis puisque le Danois a une belle cote en Serie A. Il avait effectivement brillé en Italie à l'Atalanta avant de filer à Old Trafford pour 85 millions d'euros il y a tout juste un an. Sauf qu'Antonio Conte, le nouvel entraîneur napolitain, a réclamé à sa direction l'arrivée de Romelu Lukaku qu'il connaît bien. Dans tous les cas, l'avenir d'Osimhen semble s'écrire loin de Naples. Mais ce n'est pas tout puisque les Red Devils prospectent dans tous les sens pour renforcer leur attaque. Depuis plusieurs semaines, les Mancuniens suivent avec attention la piste menant à Joshua Zirkzee. L'attaquant de Bologne, étincelant cette saison en Serie A, ne devrait pas rester cet été. Les pensionnaires d'Old Trafford, qui comptent lever la clause libératoire du joueur de 23 ans, estimé à 40 millions d'euros, doivent s'entendre avec l'attaquant. Eric Ten Hag l'a placé en tête de liste et le veut absolument. L'intérêt de MU devient de plus en plus concret. Le transfert pourrait intervenir après l'Euro, rapporte Sky Sport. En défense aussi, les Mancuniens cherchent à se renforcer. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern Munich, Matthijs de Ligt n'exclut pas un départ cet été. Le joueur de 24 ans ne veut pas être le 3e ou 4e choix de Vincent Kompany et peut avoir une porte de sortie intéressante. L'international néerlandais, actuellement à l'Euro avec les Pays-Bas, discute avec Manchester United, rapporte Sky Sport. Les Red Devils se sont informés sur la situation du défenseur central et ont entamé des négociations avec de Ligt, mais pas avec le Bayern Munich. Selon les informations de The Athletic, Dani Ceballos souhaite quitter le Real Madrid cet été et le club est au courant de ses intentions. Déjà sur la liste des potentiels départs, le milieu de terrain de 27 ans aimerait tenter un nouveau défi, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2027. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l'Espagnol, ce dont est conscient le Real Madrid. Les merengues estiment que son salaire n'est pas abordable pour d'autres clubs en Espagne et préféreraient donc le conserver.
D'ailleurs, le club merengue pourrait récupérer un joli chèque dans les prochains jours. Selon Relevo, le Real Madrid étudie le transfert d'Antonio Blanco à la Fiorentina. Le joueur de 23 ans, appartenant à Alavés depuis juillet 2023, va s'engager avec la Viola, assurant au club madrilène un important gain économique dont le montant n'a pas filtré grâce à la précédente vente avec la propriété des 50% des droits du joueur. Le club basque réclamant 15 millions d'euros pour le joueur, c'est donc un chèque intéressant que pourrait récupérer le champion d'Europe. On passe aux officiels du jour les amis et c'est particulièrement actif, tout d'abord en Ligue 1 où le Havre a officialisé l'arrivée de son nouvel entraîneur. Luca Esner étant parti à Reims, le club doyen a pu annoncer la nomination de son successeur Didier Digard, de retour au sein de son club formateur. L'ancien entraîneur des Aiglons qui vient d'obtenir son BEPF a paraphé un contrat de 2 ans avec le club normand. Yankumba Minte est un joueur de Brighton, courtisé par de nombreux clubs européens dont l'OM et l'OL notamment. Le Gambien reste finalement en Première Ligue où il a signé un contrat ses talents jusqu'en juin 2029. L'ancien club de Roberto De Zerbi a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de l'ailier qui quitte Newcastle pour 39 millions d'euros. Juan Miranda quitte le Betis, arrivé en Andalousie en 2020. Le latéral gauche espagnol de 24 ans arrivé en fin de contrat ce lundi et quitte donc le club sévillan libre de tout contrat. En fin de contrat du côté de la Lazio, Daichi Kamada s'est offert un nouveau challenge. Comme annoncé par le club ce lundi matin, le japonais s'est officiellement engagé du côté de Crystal Palace. Le joueur de 27 ans a paraphé un contrat de 2 ans avec les Eagles. Prêté à Newcastle la saison passée, Lewis Hall ne reviendra pas à Chelsea. En effet, par le biais d'un communiqué officiel, les Blues ont annoncé le transfert définitif du jeune latéral gauche chez les Magpies. Newcastle met également la main sur Odysseas Vlachodimos. Les Magpies ont finalisé ce lundi la signature du gardien de but international grec en provenance de Nottingham Forest. Ancien joueur du Stade Rennais, Loum Tiaouna va poursuivre sa progression chez un cadre de Serie A comme nous vous l'avions annoncé. Auteur d'une très bonne saison avec la Salernitana, le milieu offensif de 20 ans vient de s'engager avec la Lazio Rome. Cette opération va permettre au Stade Rennais de récupérer quelques millions d'euros. Le club breton avait négocié 30% sur une future revente lors de son départ. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis et elle nous vient de l'équipe de France olympique qui se prépare tranquillement à Clairefontaine ces derniers jours. Si l'ambiance est bonne enfant pour les joueurs de Thierry Henry, on a aussi droit à quelques beaux gestes. À l'entraînement, c'est Ryan Cherki qui s'est illustré avec un magnifique coup franc, imparable pour Guillaume Rest. Comme le disent ses coéquipiers, il faudra reproduire cela en match pour la qualif. Bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato. Je suis la gauche,